Lévitique chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Nous reconnaissons par là, Seigneur, que c'est un commandement de ta part, soit dans l'ancienne, soit dans la nouvelle alliance, d'être saint comme tu es saint. Amen. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez de manière à ce qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez, ou le lendemain, ce qui restera jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera pas agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donne-nous, Seigneur, de savoir faire cela d'une manière ou d'une autre, Seigneur, de penser à l'indigent, aux nécessiteux, car il y en a toujours. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Garde-nous d'avoir un cœur cupide, avare, excessif. Amen. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies, les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu pourras reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel, vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de 2 espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort. Ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce que elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, avec le bélier offert, comme victime pour le péché qu'il a commis. Et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Amen. Quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits, et vous continuez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Que les hommes le croient ou ne le croient pas, effectivement, il y a une loi spirituelle qui veut que lorsque on prie, on lise ta parole, on chante des cantiques, des louanges, il y a quelque chose qui se dégage et qui impacte, une onction de ton esprit. Tout ce qui nous entoure, les objets, les fruits, les légumes, les animaux, tout est impacté effectivement par cette onction sainte qui donne la vie. Mais cependant, le péché produit la mort autour de nous, même sur ce qui vit autour de nous.
d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Que ton nom soit béni de nous de prendre conscience, Seigneur mon Dieu, qu'il y a un grand pouvoir derrière soi, la sainteté, la lumière, les choses de Dieu, ou de l'autre, le péché, les choses du diable, les ténèbres, la mort et l'ombre de la mort. De comprendre qu'il y a vraiment une puissance spirituelle qui se dégage soit de la sainteté, soit de l'impureté et du péché. C'est pourquoi, Seigneur, tu ne veux aucun compromis, et tu es ordonné d'être saint comme tu es saint. Ton nom soit béni, Seigneur, à toi soit toute la gloire. Dans le beau nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages, pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne vous ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. C'est vrai, Seigneur, ce qui se fait dans le monde, ce qui se fait chez les idolâtres, ce qui se fait, Seigneur mon Dieu, dans les religions, Seigneur mon Dieu, qui ne te connaissent pas, toi le seul vrai Dieu, tu demandes que cela ne soit jamais fait par ton peuple. Garde-nous de nous conformer, Seigneur mon Dieu, au culte idolâtre et païen, mais donne-nous d'être renouvelés par la connaissance, dans l'intelligence, dans le discernement de ce qui est bien, de ce qui est mal, par ta parole, par ton Esprit Saint. Amen. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur que vous souilliez avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. Garde, Seigneur mon Dieu, tes enfants ou ceux qui se disent chrétiens dans le monde entier de l'occultisme. Il y a un réel péché, un réel danger derrière cela. Et soit on mange à la table de Dieu, soit à celle des démons. Mais il n'y a aucune alliance entre Christ et Bélial, comme il est écrit dans ta parole. Amen. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme moi-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des épphas justes et des injustes. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. On ne veut pas se borner à écouter, à lire ta parole, mais on veut la mettre en pratique, Seigneur mon Dieu, selon tout ce que tu ordonnes, Seigneur mon Dieu. Non pas, effectivement, Seigneur, les lois qui correspondent, Seigneur, à celles de l'ancienne alliance, qui ont été abolies en Jésus-Christ, mais plutôt, Seigneur mon Dieu, celles qui demeurent. Celles, Seigneur mon Dieu, que ton esprit enseigne, que ta parole enseigne encore aujourd'hui, Seigneur, dans la nouvelle alliance. Que ton nom soit béni, Seigneur. Il n'y a rien qui est à rejeter de ta parole, Seigneur mon Dieu, mais tout a un sens et tout doit être compris par ton esprit, Seigneur. Et il y a aussi un temps pour toutes choses. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Lévitique chapitre 20. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme, des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël, livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le punira, le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, encore une fois, de l'idolâtrie, des cultes païens et de ce qui se fait dans le monde, Seigneur, et de toutes ces choses abominables, Seigneur, qui s'y commettent, de ceux qui sacrifient leurs enfants aux idoles, Seigneur mon Dieu, parce qu'ils croient obtenir une bénédiction en faisant cela. Garde-nous, Seigneur,
Au nom de Jésus, garde-nous purs, saints et consacrés à toi. Amen. Si quelqu'un se tourne vers ceux qui évoquent les esprits et vers les devins pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. On voit que c'est pas seulement la femme qui est punie de mort, c'est l'homme et la femme. Chacun est puni pour son propre péché. Amen. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Effectivement, Seigneur, aujourd'hui, on doit être capable de dire, Seigneur, ce qui se fait dans le monde, car ces choses que nous venons de lire, c'est ce qui se faisait dans les nations qui ne te connaissaient pas. Et cependant, ils n'étaient point punis de mort, Seigneur mon Dieu, directement par toi. Ils avaient le temps dans leur vie pour se convertir, se repentir. Mais cependant, aujourd'hui encore, Seigneur, dans les nations qui ne te connaissent pas, ils ont le temps de leur vie pour se repentir, se détourner de ce péché que tu appelles et qui est abominable. Mais là où le jugement commence, c'est dans ton peuple. Celui qui sera puni de mort, Seigneur mon Dieu, dans l'Ancienne Alliance, c'est celui qui commettait ce péché parmi ton peuple. Aujourd'hui encore, il y en a qui se disent enfants de Dieu, chrétiens, et qui marchent dans ces mêmes abominations. Et tu dis, Seigneur mon Dieu, qu'ils sont punis de mort. Malheureusement pour eux, s'ils ne s'en détournent pas rapidement, c'est la mort éternelle. Et déjà même, l'endurcissement dans le péché, dans l'égarement. Tu sais délivrer, tu sais ouvrir les yeux, mais tu sais également endurcir dans le péché. Tu sais également voiler les yeux, Seigneur, comme tu l'as fait pour Pharaon. Que personne ne se moque de toi, Seigneur, étant dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ. Amen. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Donne-nous simplement de savoir, Seigneur, qu'il y a des choses qui ne se font pas, des choses qui sont contre nature, des choses, Seigneur mon Dieu, qui sont de l'ordre de la souillure et qui méritent effectivement d'être chassés de ton peuple. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, effectivement, de faire des choses, Seigneur mon Dieu, effectivement, qui se font dans le monde, mais qui ne te plaisent pas. On ne vit pas pour nous-mêmes, on vit pour te plaire, on vit pour ta gloire, Seigneur. Et tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, mais tu es aussi notre Seigneur, et nous devons, Seigneur mon Dieu, nous plier à tes exigences. Tu n'as rien mis d'excessif, tu n'as rien mis d'impossible devant nous. Il est écrit que la parole est près de ta bouche, près de ton cœur. Amen. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. On voit qu'effectivement, c'est ce qu'avait fait le père de Moïse et d'Aaron. Il avait pris Jochébed, sa tante. Effectivement, la loi n'avait pas encore été donnée au peuple.
Et effectivement, comme Paul l'a dit, il y avait déjà la conscience qui était là dans les cœurs. Mais lorsque l'homme n'obéissait même pas à sa conscience, tu as donné aussi la loi dans l'ancienne alliance, afin que le péché soit visé, soit pointé du doigt. La force du péché, effectivement, c'est la loi, car sans loi, le péché est mort. Mais cependant, lorsque le péché reprit vie, moi je mourus, comme Paul le dit. Garde-nous donc, Seigneur mon Dieu, avec connaissance des choses, de faire ce qui est mal à tes yeux. Car c'est vrai, Seigneur mon Dieu, si on ne l'avait pas su, on n'aurait pas de péché. Mais lorsqu'on le sait, qu'on a la connaissance, on n'a aucune excuse. Tout comme, Seigneur Jésus, lorsque tu as fait des miracles, que les hommes ne se sont pas repentis pour croire, ils n'ont plus aucune excuse de leur péché d'incrédulité et d'endurcissement. Amen. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je vous ai séparés des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre, que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme évoque les esprits ou se livre à la divination, ils seront punis de mort. On les lapidera et leur sang retombera sur eux. On voit malheureusement que dans certaines religions, se disant chrétiennes, on pratique l'occultisme, soit par le magnétisme, soit par toutes sortes de cultes, d'une manière ou d'une autre, ou peut-être dans certains autres pays, on peut pratiquer le culte des ancêtres, invoquer les ancêtres, ou alors consulter le marabout. Toutes ces sortes de choses, effectivement, tu les as en horreur. On peut voir effectivement que dans les chapitres qui précèdent cela, on peut voir les deux fils aînés d'Aaron qui ont apporté du feu étranger dans leur sacerdoce. Ils ont été consumés par le feu. On ne s'amuse pas effectivement lorsque on a ton Esprit Saint, on a ta parole. On ne s'amuse pas à amener du feu étranger. De l'occultisme. Un feu qui ne vient pas de toi. Un feu qui vient du monde. Qui vient de Satan lui-même. Je prie de nous garder de cela, Seigneur. Garde-nous d'être mélangés dans notre foi, de nous plutôt d'être consacrés à toi, séparés. Amen. Lévitique chapitre 21. L'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée, chef parmi son peuple, et ne se rendra point impur en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête, ils ne se raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu. Ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Garde-nous de faire, Seigneur, tout ce qui rappelle les cultes idolâtres ou autres, Seigneur mon Dieu, de toutes sortes de religions où tu n'y es pas. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de marquer des signes sur nous-mêmes qui fait référence à ces autres cultes qui ne viennent pas de toi, mais du monde. De l'ennemi de nos âmes. Je te prie, Seigneur, encore une fois, que tu aides ton peuple à être saint, gardé, consacré à toi et sanctifié, et obéissant à ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu.
Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père et sera brûlée au feu. Le sacrificateur, qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort et ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Merci Seigneur, car il est écrit, et c'est vrai, que l'huile d'onction est une couronne sur le sacrificateur. Tu es l'Éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, c'est vrai, pour nous, c'est une couronne que nous avons sur la tête, Seigneur, l'onction de ton esprit. Et nous sommes sacrificateurs pour Dieu le Père en Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous avons, Seigneur, sur la tête une couronne qui est l'onction de ton esprit. Donne-nous de garder cette couronne. Il est écrit dans l'Apocalypse que personne ne prenne ta couronne. Ni aucun démon, ni aucun homme qui voudrait nous entraîner dans l'idolâtrie, dans le péché, dans le compromis. Donne-nous de garder cette couronne précieusement, de garder cette onction, cette huile, comme les vierges sages, qui ont cette couronne, et non celles, Seigneur mon Dieu, qui sont vierges, qui sont saintes, on va dire, d'apparence, mais qui n'ont pas de couronne sur leur tête, qui n'ont pas d'huile, qui n'ont pas cette onction. Je te prie au nom de Jésus de nous garder purs, consacrés, oints, remplis de ton Esprit Saint, consacrés, remplis de ta parole également, afin de conserver sur notre tête cette couronne, car c'est celui qui vaincra qui héritera la vie éternelle. Amen. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un aveugle, un homme aveugle, un boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu, ni il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Mais il n'ira point vers le voile, et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel, il ne profanera point mes sanctuaires. Je suis l'Éternel qui le sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Ta parole, Seigneur, n'est point à rejeter, elle est l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, l'image d'un homme bossu, grêle, ayant un défaut physique, serait aujourd'hui devant toi celui qui s'approche de toi avec des défauts, Seigneur mon Dieu, dans son cœur, tels que de la méchanceté, de l'orgueil, de l'idolâtrie, qui arriverait dans ta présence avec quelque chose de mauvais dans son cœur, quelque chose de malsain, c'est quelque chose que tu n'agréerais pas. Tu veux qu'il s'approche de toi avec un cœur pur. Il est écrit, soyez parfaits comme votre Père est parfait, non pas que nous ne péchions jamais, mais que nous marchions, Seigneur, dans la sanctification, qu'on ne pratique pas le péché, et qu'on n'ait aucune chose mauvaise dans nos pensées, dans nos cœurs. Donne-nous de toujours mener et de gagner, de remporter chaque jour ce premier combat qui est dans nos cœurs, dans nos pensées, de nous garder purs, de nous garder saints. Que ton nom soit béni, tu sais reconnaître celui qui est sincère et celui qui marche d'une voix double, qui est partagé dans son cœur. Toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Lévitique chapitre 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées,
par les enfants d'Israël, et qui ne profane point mon saint nom, je suis l'Éternel. Dis-leur, tout homme parmi vos